On se retrouve pour notre quatrième signe ensemble. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va, tu tiens le coup? Je m'accroche. Ok, eh ben écoute, on est parti. Euh, Avant, comme d'hab, on revoit ce qu'on a vu la dernière fois. Jésus te sauve. Jésus est chauve, non. Jésus te sauve de tes problèmes ou de ton péché? De mon péché. Ouais. Ouais. La foi, c'est vouloir quoi? Être guéri de son péché. Voilà, exactement. Et ben écoute, on passe au suivant. Allez, go. Alors, quatrième signe, on le trouve dans Jean chapitre 6. D'accord. Tu l'as? Oui, c'est bon, ouais. Eh bien Je écoute, l'ai. tu peux lire s'il te plaît les versets 1 à 15. Multiplication des pains pour 5000 hommes. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, au lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le mettre à épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit, faites asseoir ces gens. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que nous eurons mangé. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. Voilà, on peut s'arrêter là. Okay. Très bien. Alors, on va voir d'abord ce qu'on apprend sur l'homme, comme d'habitude. Ouais. C'est étonnant, je trouve, dans ce texte, Jésus met l'accent beaucoup plus sur ses disciples. On est concentré sur les questions qu'il a avec ses disciples. Néanmoins, pourquoi est-ce que les gens suivent Jésus dans ce miracle, dans ce texte? Regarde, ça t'est dit au verset 2. Parce que les gens voyaient des signes miraculeux Ouais. qu'il faisait sur les malades. Ouais. Par rapport à ce qu'on a dit dans les précédents signes, la foi, c'est vouloir obéir à Jésus, c'est lui faire confiance, c'est vouloir être guéri de son péché. Là, qu'est-ce qui motive ces personnes? Les signes miraculeux. Voilà. C'est voir des signes. Du coup. Voilà, Ouais. voilà. Il ne semble pas le suivre pour vouloir lui obéir. Oui, oui. Hein. Ouais. En tout cas, c'est pas ce que l'auteur nous laisse entendre. Ok. Comment réagissent les disciples de Jésus quand Jésus leur pose cette question au verset 5? Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Comment est-ce qu'ils réagissent? Philippe, regarde Philippe. Il est incrédule, il n'y croit pas, quoi. Ouais, tout à fait.
Enfin, où achèterons... Alors, la question de Jésus, c'est où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Et donc Philippe répond, les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un peu. Donc il voit une incompatibilité, quoi. Voilà. C'est juste pas possible. Voilà. On n'a pas assez de sous. Voilà. Voilà. C'est vrai. Il lui dit, Jésus lui demande où est-ce qu'on va trouver, et lui il dit combien ça coûterait. D'accord? Donc on est dans un endroit qui est apparemment ils sont pas en ville, hein, et même s'il y avait une boulangerie pas loin, t'imagines de nourrir d'un coup 5000 personnes comme ça au minimum, et encore il ne compte pas les femmes et les enfants, il compte juste les hommes. Ah oui. T'imagines, c'est comme nourrir Oui, un oui, stade. oui, ouais. Ok. Alors, regarde un petit peu ce que fait André, un peu plus loin, au verset 8. Oui. Du coup, il dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Il est désabusé, non? Ouais. Désemparé. Voilà, Ouais. il dit, il y a un enfant qui est là, il a juste ça, mais Ouais, voilà. Jésus demande, où est-ce qu'on va trouver? Philippe répond, combien ça coûte? Ouais. Et lui il dit, et l'autre répond, mais On n'a comment pas ça? assez. Voilà, on n'a pas assez. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et du coup, en fait, est-ce qu'ils répondent à sa question? Bah non, non. Non. Du tout. Ils répondent pas à sa question. Lui il demande où, et eux ils disent combien ça coûte. Tu vois, ils essaient de jouer au jeu, combien ça coûte. Ouais. D'accord. On passe au point suivant, et on reviendra après là-dessus. Ok. De toute évidence, Jésus savait ce qu'il allait faire. D'accord? Au verset 6. Hein? Lui-même savait ce qu'il allait faire. Pourquoi est-ce que Jésus, donc, leur pose cette question? Pour les mettre à l'épreuve. Ouais. T'as raison, tout à fait. C'est le verset 6 qui nous le dit. Il disait cela pour les mettre à l'épreuve. C'est volontaire alors. Voilà. Donc, t'apprends quoi sur Jésus? En fait, il teste tout simplement ses disciples, il teste les réactions aussi des gens. Voilà. Il met à l'épreuve. Voilà. Il met à l'épreuve ses disciples. Dans quel but? Dans le but de peut-être les confronter à des situations impossibles à gérer humainement parlant. Ouais. Impossible. Ouais. T'as raison. Enfin, ils sont au milieu de nulle part. Il y a des milliers de personnes devant. Et il dit, où est-ce qu'on va trouver, les amis? Hein? Comment on va faire pour nourrir elle est où la solution? Oui, oui. Ouais. Donc, on voit que Jésus, volontairement, il leur fait un traquenard. Il les met dans une situation qui est impossible. Ok, intéressant. Hein? Ouais, non, c'est clair. Ouais. Ok, alors, on continue. Qu'est-ce qu'on apprend sur la foi? Est-ce que la foi de ses disciples fait qu'ils auraient dû trouver une solution? J'ai pas bien compris. Est-ce que parce qu'ils sont ses disciples et qu'ils ont la foi, oui. ils devaient de trouver une solution? Eux, ce qu'ils Ouais. oui, pour eux, oui. Pour eux, oui. Parce qu'ils avaient une place privilégiée, donc Voilà, pour eux, il faut résoudre un problème. Oui. Voilà. Il les met il leur pose une colle et pour eux c'est un test, Oui. d'accord, mais ils comprennent pas la nature du test. La nature du test, est-ce que c'est qu'ils soient capables ou est-ce que c'est pas plutôt qu'ils reconnaissent qu'ils sont incapables de faire ce que Jésus leur demande? Deuxième option. Hein. Deuxième option. Ah oui. Les gars. Puis c'est évident en fait. Mais oui. T'as 2 pains, tu veux faire quoi? Alors voilà. Si Jésus te demande à toi où est-ce que tu vas aller chercher, où tu vas aller pour nourrir ces personnes?
j'en sais rien. Mais oui, mais j'en sais rien, Jésus. Ah oui. Moi, je viens vers toi. C'est toi qui peux faire quelque chose. Moi, je ne sais pas comment je vais nourrir ces personnes. Donc moi, je viens à toi et toi fais quelque chose. Parce que ce que tu me demandes est impossible. Il faut que toi, tu interviennes. Parce que pour toi, il n'y a rien qui soit impossible. Ouais, non, mais... Voilà. Simplement, c'était ce test-là. Ouais, oui. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus ? Bah... Je sais pas comment le définir en fait. Bah du coup, il peut aussi tester notre foi. Voilà. Tout simplement, ouais, Voilà. finalement. Il met à l'épreuve. Ouais. D'accord ? Donc, même si quand on vit par la foi, on peut se retrouver dans des situations qui sont impossibles. Qu'est-ce que tu dis à un ami qui se retrouve dans une situation impossible ? Toi, en tant que disciple de Jésus. Bah d'aller vers Jésus. Voilà. Ouais. C'est inviter les gens à dire, tu es dans une situation impossible, la seule personne qui peut intervenir, c'est Jésus. Il faut que tu lui dises, il faut que tu lui demandes de venir à l'aide. C'est vers lui qu'il faut que tu ailles. Où tu vas ? Vers Jésus. D'accord ? Et la foi, c'est ça. C'est aller vers lui et l'appeler au secours. Donc, ce qu'on apprend sur Jésus, c'est qu'il nous met face, voilà, dans des épreuves, dans des situations qui sont impossibles pour tester notre foi et nous faire surtout, pas dans le but de nous rejeter, mais dans le but de nous faire grandir. D'accord ? Maintenant, la foi implique une chose, d'accepter une chose. Du coup, d'être impuissant. Voilà. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. C'est accepter que on est dépendant de Jésus. C'est reconnaître que nous, on n'est pas capable de régler toutes les situations et qu'on doit placer notre confiance en lui. Et c'est de croire que lui maîtrise absolument tout. C'est ça aussi la foi. C'est la confiance, c'est l'obéissance, c'est vouloir être délivré de son péché, c'est placer sa confiance en lui pour absolument tout. Parce qu'on sera dans notre vie face à des choses qui nous dépassent. Et on doit lui dire, je te fais confiance à toi. C'est à toi que je fais confiance. Parce que toi, tu peux régler cette situation. Toi, tu es capable. Moi, je suis incapable. Ouais. On se retrouve au prochain ? Bah c'est ça. Au prochain miracle.